Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir des exercices sur le dosage direct. Bon, exercice numéro 2. On dose par titrage conductimétrique une solution SA d'acide chlorhydrique H3O plus AQ plus Cl moins AQ par une solution SB d'hydroxyde de sodium Na plus AQ plus HO moins AQ. L'équation de la réaction de titrage est H3O plus AQ plus HO moins AQ vous donne 2H2O. C'est-à-dire vous aurez ici l'hydroxyde de sodium, les ions Na plus, ce sont des ions spectateurs, ils n'entrent pas dans la réaction, et les ions Cl- eux-mêmes, ce sont des ions spectateurs qui ne réagissent pas. Donc seuls les réactifs, vous aurez les H3O+, et vous aurez les HE-. Bien, le suivi du titrage par conductimétrie permet de tracer le graphe sigma en fonction de VB, c'est la conductivité en fonction du volume de la base versée, ci-dessus. Bien, donc on détermine ici sigma en fonction du volume de la base versée. Bon, sigma en millisiemens par centimètre, d'accord, on obtient cette courbe-là. Bien, premièrement, faire un schéma légendé du dispositif de titrage. Deuxièmement, déterminer le volume équivalent VE du titrage. On néglige la dilution lors du titrage. Troisièmement, on se place avant l'équivalence. Petit a, quel est le réactif limitant? Ensuite, petit b, la concentration en ion chlorure varie-t-elle au cours du titrage? Petit c, l'expression de la conductivité sigma de la solution contenue dans le bécher est. Donc vous aurez sigma c H3O lambda de H3, la conductivité molaire ionique, lambda de H3O plus fois la concentration de H3O plus lambda de Na plus fois la concentration de Na plus lambda de Cl moins fois la concentration ici de Cl moins. Bien, sachant que lambda de H3O plus est supérieur à lambda de Na+. Justifier l'évolution de la conductivité sigma avant l'équivalence. Bien. Quatrièmement, on se place maintenant après l'équivalence, c'est-à-dire on dépasse l'équivalence. Petit a, quel est le réactif limitant? Petit b, établir l'expression de la conductivité sigma. Et ensuite, vous aurez petit c, justifier l'évolution de la conductivité sigma de la solution contenue dans le bécher après l'équivalence du dosage. Donc on va essayer maintenant de voir la correction de cet exercice.